Allez, c'est un run tellement important là pour Perrine Lafont face à Tess Johnson, face à l'une de ces bêtes noires. Mais c'est maintenant que ça joue, Perrine. Ils sont partis où? Voilà, on a Perrine qui arrive première sur le saut. Elle est piste rouge, Perrine voilà, Lafont. Très bien, elle fait une très belle reprise, elle met son ski, il n'y a pas de faute. Alors que Tess, on voit qu'elle a un petit peu plus désunie. C'est vraiment un très beau run des deux skieuses. Voilà, un très bel amorti. Elle va être devant sur le temps, la française Perrine Lafont. Elle va prendre les points du temps. C'est vraiment un très beau run de Perrine. On espère en tout cas. Elle a de l'amplitude, hein, l'américaine. Ouais, elle a vraiment beaucoup d'amplitude. Ouais, on voit que Perrine, elle a vraiment cassé sa parabole pour arriver la première sur ce saut. Ça va être chaud, hein. Franchement. Et 18-17. Ça passe pour un point pour Perrine Lafont. Ah, c'était serré. Et elle aura donc 3 chances sur 4 d'aller chercher une médaille. Perrine Lafont en demi-finale face à Jelinkov. C'est Perrine Lafont pour sa demi-finale face à Jelinkov. Allez, c'est parti pour Perrine Lafont pour sa demi-finale. Face à l'américaine Jelinkov. Elle est sur la piste rouge. Perrine Lafont, attention, elle se fait balancer, c'est terminé. Ah, c'est déjà terminé pour Perrine Lafont. C'est terminé pour il faut continuer. Il faut continuer parce que l'américaine est tombée également. Il faut continuer. Quel scénario complètement dingue. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va être compliqué. Faut qu'on voie ça. Hein. Elle l'a pas vu, elle l'a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'américaine? On a Perrine qui n'a pas skié du coup sur plusieurs portes où il n'y aura pas de notes, où elle va du coup prendre des grosses pénalités face à Jelinkov qui se met une énorme chute. Ah non, mais là c'est. Je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui se rend compte de ce qui vient de se passer. C'est complètement inédit. Alors. Après, est-ce qu'on va considérer que Perrine Lafont est sortie de la piste? J'ai pas réussi à voir si elle passait de l'autre côté d'une porte, je ne pense pas. Mais il y a une énorme partie de piste où elle ne skie pas. Regardez. On va voir. Est-ce qu'elle passe la porte? Elle est passée à côté. Elle est passée à côté, c'est terminé. C'est sûr que c'est terminé pour Perrine Lafont. Elle est passée à côté de la porte. On l'avait pas vu tout de suite sur l'instant. Ici. Alors que si elle reste sur la piste. Elle restait sur la piste. Elle en passe deux, elle en passe 3. C'est terminé. C'est terminé à compter du moment où elle en passe une. Elle n'a pas anticipé que l'américaine pouvait partir à la faute comme ça. Chute. J'espère que ça n'a pas trop tapé dans l'épaule. Elle a pris une sacrée boîte, les deux côtés. J'espère qu'elle s'est pas fait mal. La finale pour la médaille de bronze. Le score va être officialisé. Voilà, 35-0 DNF. Il n'y avait pas de surprise à compter du moment où elle avait été passée du mauvais côté de la porte. Sur l'épreuve individuelle. Et Perrine Lafont qui peut aller chercher une deuxième médaille sur ces Jeux Olympiques. Est-ce que l'américaine s'est remise de sa chute il y a quelques instants? Ça va se jouer en 30 secondes maintenant. Allez, ça sera maintenant. C'est parti. C'est irrespirable. Voilà, 2 gros sauts pour les deux skieuses. Attention à la réception chez la française. Voilà, on a Perrine qui remet son ski. Il se met en action bien face à la pente. Voilà, elle prend l'avantage. C'est bien ce que fait Perrine Lafont. Ouais, ça rattrape. J'ai l'impression que ça remonte pour Elisa Blemlet. Elle est toujours devant. Ouais, c'est magnifique, un très beau bac. Attention au 10 spin de l'américaine. Elle a fait ce qu'elle savait faire. Il y aura plus d'une seconde. Il y aura juste moins d'une seconde. Mais l'impression visuelle plus le temps laisse quand même un bon espoir de médaille. Mais on va attendre les notes des juges maintenant. Ouais, ça a vraiment été un super run des deux skieuses. On a une petite impression que Perrine, elle a été plus rapide. Elle a peut-être mieux skié. En est-il des sauts? On a vraiment, elle chope son grab. Un très gros saut, peut-être un peu plus simple pour l'américaine. Mais vraiment, elle se met un très gros airtime, donc c'est le temps en l'air. Voilà. C'est déséquilibre, mais c'est très léger. Mais les points du temps vont être en faveur de la française. Après, ça compte que pour une partie de la note. Parce que c'est propre à ce que fait l'américaine. Voilà.
l'amorti. Un très très beau back cross. L'amplitude, elle montre bien la croix au juge avec ses skis. Le D-spin, il est bien grabé chez l'américaine. Une petite faute, c'est désuni sur le saut du bas. Ça devrait jouer pour Perrine. On va voir, on va voir. On va voir. Parce que sur les notes des sauts, ça va jouer. Franchement, je pense à pas grand chose. Entre l'américaine et Perrine Lafont. Médaille ou pas? Elle est quatrième. Elle est Qu'est-ce que ça donne pour les points? 18-17. C'est l'américaine qui fait la différence avec les points. Voilà mamie de Perrine. Oh, Pierrette. Oh, c'est dur. Oh, c'est compliqué, c'est dur, on s'y attendait pas. Oh, c'est dingue, c'est complètement dingue. Ah ouais, ce c'est scénario. vraiment fou, c'est la magie des duels, il se passe... tout peut se passer et il y a des skieuses qui tombent, qui se relèvent et rien n'est fini jusqu'au moment où ça passe la ligne d'arrivée. On va pouvoir en reparler, mais on va regarder déjà le deuxième duel. Donc voilà, on a deux très beaux sauts, une petite faute en reprise pour Jakara Anthony, avec une légère avance sur le ski. J'avais l'impression que l'Emily a fait une petite dérive avant le saut. Voilà, on voit des petites fautes d'appui. On voit que les épaules, elles n'ont pas été aussi stables. Elle tombe, Elisabeth Lemely avec le ski qui est parti. Ouais, elle paraissait un petit peu empruntée, l'américaine. J'espère qu'elle s'est pas fait mal. J'ai l'impression que ça tord un petit peu. C'est complètement chaotique ces demi-finales. Ouais, là, ça... Avec les meilleurs du monde c'est le qui sont partis à la faute. Ça a l'air d'avoir tiré dans le... se tenait la jambe. Ouais. Bon, il va quand même falloir commenter la finale. Ouais, on s'y attendait pas et ça va être vraiment une super grande finale. On a deux skieuses qui vont être monstrueuses et on en attend pas moins d'elles. Est-ce que Jelinkov va aller chercher sa première médaille d'or olympique? Exactement. Jelinkov, elle a jamais été médaillée d'or. Voilà. Et c'est parti avec Anthony Jakara dans la bleue et Jelinkov dans la rouge. Ouais, deux très beaux sauts. On a l'impression qu'elle décale un petit peu Jakara sur la ligne de saut. On voit qu'elle est rapide, elle remonte. Pas l'impression qu'il y ait de faute des deux côtés. Ouais, mais sur la caméra, l'américaine qui est première partie. grosse faute. Ouais, qui est partie à la faute ici. Voilà, un très beau bac. Ça se sent un peu sur la réception, mais elle prend les pointants. Franchement, j'ai l'impression que sur les virages, l'américaine, il y a quand même quelques fautes entre les deux sauts. Ah ouais, là c'est... Il y a une faute des deux côtés, peut-être un peu plus grosse du côté de Jelinkov. On voit le premier saut avec un grab en plus pour l'Australienne. Et la championne olympique de duel sera... La première de l'histoire. Pour monter le suspense. C'est Jakara Anthony. Magnifique. La revanche sur le single. Une belle récompense sur tout ça. Et Jakara Anthony qui est donc la première médaillée d'or de l'histoire olympique des skis de boss parallèles. C'est amplement mérité. Ouais, une petite pensée pour Perrine Lafont et les Françaises qui ont tout de même fait quand même des très belles descentes.